Dans un monde qui ne s'arrête pas, où le bruit de la critique et du doute de soi noie souvent notre paix intérieure, il est essentiel de se rappeler une vérité puissante. La perception que vous avez de vous-même façonne votre réalité. Il ne s'agit pas seulement de pensées positives, il s'agit d'un principe fondamental du stoïcisme qui nous enseigne l'art de la résilience par la maîtrise de soi. Chaque jour, nous sommes confrontés à un barrage d'attentes et de comparaisons, ce qui peut conduire à une perception faussée de notre propre valeur. Mais que se passerait-il si je vous disais qu'en vous se trouve le pouvoir de réinitialiser cette perception, de recadrer le récit de votre vie en un récit de force et d'acceptation? Aujourd'hui, nous allons explorer comment exploiter ce pouvoir en nous plongeant dans la pratique stoïcienne de se tourner vers l'intérieur et de remettre en question nos réponses aux pressions externes. Cette approche ne consiste pas à ignorer le négatif, il s'agit de le transformer en un outil de croissance personnelle. À la fin de cette discussion, non seulement vous vous verrez sous un nouveau jour, mais vous comprendrez également comment appliquer ces principes anciens aux défis modernes, créant une vie remplie de plus d'acceptation et moins de rébellion envers soi-même. Rejoignez-moi alors que nous nous embarquons dans ce voyage de découverte de soi, où nous démêlerons les couches de notre perception de soi et les recoudrons ensemble avec des fils de sagesse transmis à travers des millénaires. Ensemble, nous apprendrons à voir non seulement la beauté de nos forces, mais aussi la valeur de nos vulnérabilités. Ce n'est pas seulement un appel à l'action, c'est une invitation à une transformation qui commence entre les murs de vos propres pensées. Si vous appréciez les idées et le voyage dans lequel nous nous embarquons aujourd'hui, une simple faveur gratuite que je vais vous demander est d'appuyer sur ce bouton d'abonnement. Et croyez-moi, vous ne voudrez sauter aucune partie de cette vidéo, car chaque moment est conçu pour vous rapprocher de la compréhension et de la transformation de la façon dont vous vous voyez. Allons-y. Étape 1. Réfléchissez aux racines. Pour comprendre pourquoi nous avons parfois du mal à nous aimer, il faut plonger profondément dans notre passé, révélant souvent que les causes profondes sont externes. Pensée Y, un commentaire décontracté, peut-être irréfléchi de la part de quelqu'un que nous respections, un moment d'embarras devant des pairs ou une série d'interactions négatives au fil du temps. Tous ces éléments peuvent laisser des marques sur notre perception de soi. Il est important de reconnaître que même si ces moments nous façonnent, ils n'ont pas à nous définir en permanence. Le stoïcisme nous enseigne ici une leçon précieuse. Nous ne contrôlons pas les événements extérieurs, mais nous avons le pouvoir de contrôler nos réactions à ceux-ci. La philosophie stoïcienne met l'accent sur l'examen critique et sans préjuger des expériences de la vie. Cela signifie qu'il faut revenir sur les cas spécifiques qui ont contribué à une image négative de soi-même et les comprendre sous un nouvel angle. Quelles étaient les circonstances? Qu'est-ce que l'autre personne a pu vivre à ce moment-là? En nous détachant de la réponse émotionnelle immédiate et en regardant la situation plus objectivement, nous pouvons commencer à voir que ces événements ne portent pas de jugement intrinsèque sur notre valeur. Cette étape de réflexion ne consiste pas à attribuer des responsabilités ou à s'attarder sur le passé. Il s'agit plutôt de gagner en clarté. Lorsque nous prenons le temps de réfléchir aux expériences qui ont façonné notre estime de soi, nous sommes souvent en mesure de voir que nos perceptions négatives de nous-mêmes ne sont pas le reflet de notre vrai moi, mais plutôt des réactions à des événements spécifiques. Cette compréhension est cruciale car elle jette les bases de la transformation de ces perceptions. En pratiquant cette méthode de réflexion stoïcienne, nous nous donnons les moyens de commencer à réécrire le récit de notre image de soi. Cela ne signifie pas nier que des choses douloureuses se sont produites ou qu'elles nous ont blessés. Au lieu de cela, il s'agit de reconnaître ces événements, puis de choisir de ne pas les laisser dicter notre valeur personnelle à l'avenir. Nous apprenons à séparer notre valeur de nos expériences, en reconnaissant que notre valeur en tant qu'individu n'est pas diminuée par les actions ou les paroles des autres. En nous engageant dans ce processus de réflexion, nous franchissons les premières étapes cruciales vers la guérison et la récupération de notre estime de soi. Chaque perspicacité acquise grâce à cette pratique contribue non seulement à affaiblir l'emprise des blessures passées, mais renforce également notre résilience, nous équipant des outils nécessaires pour faire face aux défis futurs avec un sens de soi plus ancré. C'est le début d'un voyage vers non seulement l'acceptation, mais aussi l'amour véritable, guidé par la sagesse de la philosophie stoïcienne. Étape 2. Dialoguer avec votre moi passé. S'engager dans un dialogue avec votre moi plus jeune peut être un exercice incroyablement transformateur, qui comble le fossé entre les pratiques thérapeutiques et la sagesse stoïcienne. Imaginez un instant que vous puissiez voyager dans le temps. Imaginez-vous assis en face de l'enfant que vous étiez autrefois, observant ses espoirs, ses peurs et la simplicité de son monde. Que diriez-vous à cette version plus jeune de vous-même?
L'exercice ne consiste pas seulement à transmettre la sagesse, il s'agit d'offrir la compassion et la compréhension qui étaient peut-être nécessaires, mais qui n'ont pas été reçues à ce moment-là. Vous pourriez commencer par reconnaître qu'ils ont le sentiment d'être incompris ou négligés. C'est puissant de leur dire, c'est bien de se sentir comme ça, c'est bien d'être vous-même, avec toutes vos émotions et vos pensées. Vous êtes digne d'attention et d'amour, non pas pour vos réalisations ou ce que vous pouvez faire, mais simplement pour être vous-même. Cette simple affirmation peut être profondément apaisante pour votre enfant intérieur, qui peut avoir intériorisé les expériences négatives comme des fautes personnelles. Cette conversation est une pratique fondamentale de la pensée stoïcienne, axée sur le concept d'acceptation de soi et de résilience. Le stoïcisme nous apprend à accepter nos expériences, y compris nos réponses aux événements passés, avec un sentiment de détachement et de compréhension. Il nous encourage à considérer chaque expérience comme une partie de notre voyage philosophique, nous aidant à devenir des êtres plus sages et plus compatissants. Alors que vous vous engagez dans ce dialogue mental, essayez d'écouter vraiment votre jeune moi. Quels sont leurs rêves, leurs peurs et leurs désirs? Comment ces premières expériences ont-elles façonné la personne que vous êtes aujourd'hui? En comprenant ces éléments, vous pouvez commencer à guérir de vieilles blessures. Vous constaterez probablement que bon nombre des insécurités qui vous troublent en tant qu'adulte ont commencé par de simples malentendus lorsque vous étiez plus jeune. Rassurez votre jeune moi sur le fait qu'il a une valeur inhérente, indépendante de la validation externe, est un exercice de renforcement de la résilience stoïcienne. Cela renforce la compréhension que notre valeur ne dépend pas des opinions fluctuantes des autres ou des caprices du destin. Au lieu de cela, notre valeur est une constante, profondément enracinée dans notre existence et notre nature en tant qu'être rationnel et réfléchi. Cet exercice ne concerne pas seulement la guérison. Il s'agit de renforcer. En affirmant votre valeur à votre moi passé, vous renforcez votre propre résilience dans le présent. Vous reconnaissez que même si le passé vous a façonné, il n'a pas à vous définir. Chaque moment de compréhension et d'acceptation pose une pierre sur le chemin d'un avenir plus sûr et plus compatissant, ouvrant la voie à une vie menée avec une sagesse stoïcienne et une liberté émotionnelle. Étape 3. Embrasser et transformer les insécurités. Chacun de nous a des aspects de nous-mêmes que nous avons été conditionnés à voir négativement. Peut-être que c'est quelque chose d'aussi simple que votre taille, le son de votre voix ou la façon dont vous riez. Quoi qu'il en soit, il est temps d'aborder ces sentiments de front. Le stoïcisme offre ici une perspective puissante, nous enseignant que nos perceptions sont sous notre contrôle, même lorsque les circonstances extérieures ne le sont pas. Cela signifie que nous avons la capacité de remodeler la façon dont nous voyons nos défauts supposés. Imaginez la liberté de redéfinir ce que vous avez toujours considéré comme une faiblesse. Par exemple, si vous avez toujours été gêné d'être plus grand ou plus petit que la moyenne, considérez ceci. Votre taille fait naturellement partie de ce qui vous rend unique. Il n'a pas besoin d'être une source de honte, mais peut être considéré comme un trait distinctif qui ajoute à votre individualité. Vous pourriez commencer à vous dire que ma taille fait partie de ce qui fait de moi ce que je suis, et je l'accepte pleinement. Ce type d'affirmation est une étape puissante dans la réécriture des récits internes qui dictent ce que nous ressentons pour nous-mêmes. Le stoïcisme nous apprend à détacher notre valeur personnelle des choses qui échappent à notre contrôle et à nous concentrer plutôt sur nos vertus et nos actions. Ce faisant, nous pouvons transformer ce que nous percevons comme des vulnérabilités en source de force. Au lieu de voir un trait comme un défaut, nous pouvons le voir comme une caractéristique qui contribue à notre caractère unique, un caractère que nous pouvons posséder et même dont nous pouvons être fiers. Cette transformation ne consiste pas à nier que certains traits peuvent rendre la vie difficile, mais à changer l'énergie que nous investissons dans ces traits de négatif à positif. Lorsque nous cessons de voir nos différences comme des passifs et que nous commençons à les accepter comme des parties intrinsèques de notre récit, nous construisons une image de nous-mêmes plus forte et plus résiliente. Ce processus crée une forteresse d'estime de soi, un endroit où les opinions et les critiques extérieures ont beaucoup plus de mal à pénétrer parce que notre fondation est construite sur l'acceptation et la compréhension. Lorsque vous pratiquez cette étape, rappelez-vous qu'il n'y a pas de mal à se sentir mal à l'aise au début. Changer des croyances profondément ancrées sur nous-mêmes n'est pas facile et ne se fait pas du jour au lendemain. Cependant, chaque petit pas dans l'acceptation et la valorisation de notre unicité est une brique dans la forteresse que nous construisons autour de notre estime de soi. Au fil du temps, vous constaterez que ces traits ne déclenchent plus l'insécurité, mais évoquent plutôt un sentiment d'authenticité et de fierté personnelle. C'est le pouvoir de la résilience stoïcienne, qui transforme ce que le monde appelle les faiblesses en piliers de force. Étape 4.
Engagez-vous dans l'autocompassion. À ce stade de notre parcours, il est crucial de se concentrer sur l'art de l'autocompassion, qui consiste essentiellement à se montrer par soi-même de la manière la plus gentille possible. Pensée Y. À quelle fréquence faisons-nous vraiment le point avec nous-mêmes? Combien de fois nous demandons-nous sans jugement comment je vais vraiment? Tout comme vous vous enquéririez du bien-être d'un ami cher avec une préoccupation et une empathie sincère, il est essentiel d'accorder ce même niveau de soin et d'attention à vous-même. L'autocompassion ne consiste pas seulement à être gentil. Il s'agit d'être indulgent et de soutenir votre propre parcours, en reconnaissant que le chemin vers l'amélioration de soi et le bonheur est souvent non linéaire et semé d'embûches. Le stoïcisme, qui met l'accent sur la pleine conscience et la présence, nous apprend à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. L'un des aspects les plus stimulants que nous contrôlons est nos pensées sur nous-mêmes. Les stoïciens prônent une perspective qui nous encourage à observer nos pensées et nos émotions sans être submergés par elles. Cette pleine conscience nous permet de répondre à nos expériences internes avec compassion plutôt qu'avec critique. En pratiquant l'autocompassion, commencez par reconnaître qu'il n'y a pas de mal à avoir des revers. Il n'y a pas de mal à se sentir incertain ou à ne pas toujours répondre aux normes que nous nous sommes fixées. En nous pardonnant d'être humains, nous faisons place à la croissance et à l'apprentissage. Tout aussi important, soutenir votre propre parcours signifie célébrer vos efforts et vos succès, aussi petits soient-ils. Chaque pas en avant, chaque acte de gentillesse envers vous-même renforce la croyance que vous êtes digne d'attention et de respect. Cet engagement envers l'autocompassion est transformateur. Cela modifie fondamentalement la façon dont nous interagissons avec nous-mêmes, en favorisant une image de soi plus saine et un esprit plus résilient. Au fur et à mesure que nous devenons plus présents et attentifs, comme le suggèrent les stoïciens, nous commençons à voir nos défis comme des occasions d'appliquer la compassion et la sagesse. Nous apprenons à naviguer dans les hauts et les bas de la vie avec une main plus ferme et un cœur plus paisible. Embrasser l'autocompassion est un acte puissant de rébellion contre la critique interne qui trop souvent motive nos actions et nos choix. Cela nous permet de nous libérer des jugements sévères que nous nous imposons et d'adopter une approche plus indulgente et compréhensive de nos imperfections. En cultivant cet état d'esprit bienveillant et compatissant envers nous-mêmes, nous améliorons non seulement notre propre bien-être, mais nous augmentons également notre capacité à offrir une véritable compassion aux autres, accomplissant ainsi l'une des vertus clés de la philosophie stoïcienne, la pratique du soutien mutuel et de la gentillesse. Étape 5. Vivez de manière authentique. Dans notre cheminement vers l'amour de soi et l'acceptation, cette étape est fondamentale. Le stoïcisme nous encourage à ne pas nous conformer aveuglément aux attentes de la société, mais à vivre en harmonie avec notre vraie nature. Cela signifie faire des choix qui résonnent profondément avec nos valeurs et nos croyances fondamentales, indépendamment des pressions extérieures pour paraître ou agir d'une certaine manière. Embrasser votre authenticité implique des actes petits mais significatifs, porter ce dans quoi vous vous sentez le mieux, exprimer honnêtement vos pensées et permettre à votre vrai moi de faire surface sans craindre d'être jugé. Par exemple, si porter un pyjama à une fête vous met à l'aise et vous rend heureux, pourquoi pas? C'est une décision simple qui reflète un engagement plus large à honorer vos préférences et votre confort, ce qui est plus important que d'adhérer à des normes sociales qui ne résonnent pas avec vous. En étant fidèle à vous-même, vous attirez naturellement des personnes qui apprécient et aiment la version authentique de vous. Il ne s'agit pas seulement de se faire des amis ou de trouver une communauté. Il s'agit de créer autour de vous un environnement qui reflète fidèlement vos valeurs et votre personnalité. Lorsque vous vivez de manière authentique, vous envoyez un message puissant à vous-même et aux autres sur votre respect de soi et votre valeur personnelle, ce qui renforce encore votre estime de soi. Le stoïcisme nous enseigne que l'authenticité implique de comprendre nos désirs et nos aversions et d'agir en conséquence d'une manière qui s'aligne avec notre moi rationnel et vertueux. Cela implique une clarté d'objectifs et un engagement envers l'intégrité personnelle. Vivre de manière authentique signifie que vous n'êtes pas influencé par des désirs fugaces ou les opinions changeantes des autres. Au lieu de cela, vous êtes guidé par un engagement cohérent et rationnel envers votre vrai moi. Cette étape de vivre de manière authentique conduit également à une vie plus satisfaite et plus paisible. Lorsque vous n'êtes pas constamment en train de vous battre entre ce que vous êtes et ce que vous vous sentez obligé d'être, il y a une diminution significative des conflits internes. Cet alignement entre votre moi intérieur et vos actions extérieures favorise un profond sentiment de paix et d'épanouissement, caractéristique que les stoïciens tenaient en haute estime.
En embrassant vos bizarreries et tous les aspects uniques qui font de vous, vous ouvrez également une voie vers une véritable expression de soi. Ce n'est pas seulement libérateur, mais profondément gratifiant. Une vie authentique n'est pas un acte d'égoïsme, mais une pratique profonde du respect de soi. En valorisant vos propres préférences et besoins, vous établissez une norme sur la façon dont vous souhaitez interagir avec le monde, ouvrant la voie à des expériences et des relations plus riches et plus significatives. C'est le cœur de l'enseignement stoïcien, vivre une vie d'intégrité personnelle et de vertu parfaitement alignée avec votre nature. Étape 6. S'aimer soi-même est un voyage. S'aimer soi-même n'est en effet pas un exploit du jour au lendemain, c'est un voyage profond, qui demande de la patience, du dévouement et des efforts continus. Tout comme les stoïciens qui mettent l'accent sur la pratique constante des vertus pour mener une vie épanouie, le chemin vers l'amour de soi exige un engagement quotidien et une pleine conscience. Cela commence par des étapes simples mais puissantes, affirmant votre propre valeur, embrassant les aspects qui vous rendent unique et pratiquant une autocompassion implacable face aux défis internes et externes. Ce voyage est profondément personnel et varie d'une personne à l'autre. Il n'y a pas deux chemins identiques vers l'amour de soi et chacun d'entre nous fera face à son propre ensemble de défis et de triomphes en cours de route. Il est important de reconnaître qu'il y aura des hauts et des bas. Certains jours, l'amour de soi peut sembler naturel et facile et d'autres jours, il peut sembler difficile de s'accepter soi-même. C'est normal et cela fait partie du voyage. Le stoïcisme nous enseigne la résilience et l'importance de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos pensées, nos actions et nos réactions. En appliquant les principes stoïciens, vous pouvez apprendre à rester stable et ancré même lorsque des circonstances extérieures tentent d'ébranler votre estime de soi. Il ne s'agit pas d'ignorer vos émotions ou vos difficultés, mais plutôt d'y faire face avec courage et de les utiliser comme des opportunités de croissance et d'introspection. De plus, le stoïcisme nous encourage à voir la valeur de chaque expérience. Chaque défi que vous rencontrez sur votre chemin pour vous aimer n'est pas seulement un obstacle, mais une chance de pratiquer des vertus telles que la patience, la compréhension et la gentillesse envers vous-même et les autres. Cette perspective peut transformer la façon dont vous abordez le concept d'amour de soi. Il ne s'agit pas seulement de se sentir bien dans sa peau, mais de devenir une personne capable d'affronter les vicissitudes de la vie avec grâce et sagesse. S'engager dans cette voie, c'est faire un effort conscient chaque jour pour se nourrir et s'affirmer. Il peut s'agir de petites affirmations, de réserver du temps pour prendre soin de soi ou simplement de choisir de vous parler gentiment pendant les moments difficiles. Chaque action positive renforce la croyance que vous êtes digne d'amour et de respect, construisant une base d'amour de soi qui peut vous soutenir tout au long de la vie. N'oubliez pas que l'amour de soi est un voyage dynamique. Il évolue au fur et à mesure que vous grandissez et que vous en apprenez davantage sur vous-même. Avec de la persévérance et une résilience stoïque, vous pouvez cultiver une relation profonde et durable avec vous-même. Ce n'est pas seulement bénéfique pour votre propre tranquillité d'esprit, cela améliore vos interactions avec les autres et votre approche globale de la vie. En vous engageant à vous aimer au quotidien, vous vous ouvrez à un monde où vous pouvez vivre plus pleinement, richement et authentiquement. Alors, continuez à entretenir cette relation avec vous-même. C'est l'un des plus importants que vous aurez jamais. Alors que nous voyageons dans la vie, rappelez-vous que la sagesse du stoïcisme n'est pas seulement la philosophie ancienne. C'est un guide pour vivre avec résilience, dignité et une profonde compréhension de nous-mêmes. Veuillez envisager de regarder l'une des vidéos suggérées sur votre écran pour continuer à explorer comment les principes stoïciens peuvent améliorer votre vie. Ensemble, cultivons un esprit d'endurance, d'acceptation et de profonde compassion envers nous-mêmes.